Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de Motion Live Teach. Alors si tu ne connais pas, Motion Live Teach, c'est une plateforme qui te permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et le cinéma d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Salut à toi, bienvenue dans ce cours gratuit de Motion Live Teach. On va reprendre le shading de notre TIE Fighter. On avait conçu la semaine dernière le matériel des ailes noires. Aujourd'hui, on va faire le même, mais pour le plus clair, donc le bleu clair, d'accord? Donc, on est parti, on va sélectionner notre shader bleu clair, donc on a appelé shader joint, et on va venir... Ah, pardon, autant pour moi, oh, vous repassez ici en aile. Il faut venir le sélectionner ici, voilà. Voilà, et on va venir commencer à le travailler. Première chose à faire, évidemment, vous connaissez la routine, mettre une map de roughness. Donc ici, je viens dans Noise. D'accord, je l'affiche pour voir un peu ce que ça donne. Alors, petit tips, ici, on voit qu'on a vraiment des gros écarts entre cet espace d'UV ici et cet espace d'UV ici. Pour changer ça, vous faites CTRL-T ici, vous virez le mapping, hop, et vous passez ici en objet. Tout de suite, ça change, vous avez quelque chose de beaucoup moins... séparé, j'ai envie de dire. Ok. Ceci étant fait, maintenant vous pouvez venir dans votre noise et changer un peu ces paramètres. On va le faire un peu plus petit que l'autre et beaucoup de détails. Voilà. Ok. Hop, object, on a dit. Voilà. Ceci étant fait, alors je vais venir sélectionner ça. Tac. Pour voir un petit peu quelque chose. Je vais venir mettre une curve dessus. Alors évidemment, rappelez-vous, la curve c'est avec le facteur, hein, pas la color. Et la couleur de la curve qui sort, je vais la mettre dans spéculaire. Bim. Ok. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Ok, donc on a notre vaisseau ici. Donc, il est beaucoup trop doux. Et puis, entre nous, on voit pas du tout ça. Alors, je vais me mettre du côté de la lumière pour voir quelque chose. Voilà. Donc, on voit pas trop ce qui se passe. Voyons un peu si on prend la curve et on vient là l'écraser un petit peu. Alors, voyons un petit peu ce qu'elle affiche déjà. Ah, on l'a mis dans spéculaire, auto pour moi, c'est dans roughness. Je dis n'importe quoi. Voilà, très bien, mieux. Voilà, donc on va clamper pas trop. Et ici, on va clamper aussi à 0,1, rappelez-vous. Pour pas qu'on ait de choses qui soient vraiment miroirs. Et sinon, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Ok, on va essayer de faire tourner la lumière aussi un petit peu. C'est pas mal. Alors, ça reflète pour moi un poil trop. Hein, mais c'est pas mal. Donc, on va hop, venir faire ça. Voilà. Alors, pas augmenter le scale. Peut-être juste le... Ouais. Voilà, avoir ce genre de choses, c'est pas trop dégueu pour un départ. Évidemment. Alors, ceci étant fait, on va venir rajouter notre bump pour rajouter du détail dans la texture, parce que là, juste cette map, ça fait un peu bizarre. Donc, je vais venir ici, dans Search, Noise, un scale à donf, hop. Voilà, 500, c'est pas mal. Je mets un bump. Vous commencez à connaître la musique, hein, logiquement, si vous avez suivi les autres cours. Le facteur dans la height, le bump dans la normale. Et je vais venir ici créer ceci. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop fort, donc 0,1. Et ici, 0,1. Voilà, quelque chose de moins violent du slip, si je puis dire. 0,05 même, peut-être. Ça me paraît un peu fort. Logiquement, ça doit être moins fort que les ailes, ça quand même. Faut pas rigoler, hein. C'est un métal un peu plus lisse. Oh, quoique peut-être 0,1 finalement, quand même. Oui. Alors, il me paraît toujours un peu... et je trouve qu'il réfléchit toujours beaucoup quand même. Beaucoup, beaucoup. Donc, je vais quand même augmenter encore la roughness ici. Pour avoir quelque chose plus comme ça. Un métal un peu plus abîmé. Voilà, c'est mieux, je trouve. C'est mieux, c'est mieux. Alors, par contre, celui-là, ici, on va lui mettre... Déjà, on va l'afficher comme ceci. Alors, si je l'affiche pas, ça ne sert à rien. Voilà, on va lui mettre un autre shader, lui. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais on va lui mettre juste le shader de... Pas le shader du joint, en fait, mais un shader de nouveau. Hop, on va l'appeler Glossy. Pardon, ici. Juste vraiment un truc qui va réfléchir voilà la lumière, parce que c'est exactement ça en fait, hein. C'est censé réfléchir à la lumière, ce truc.
C'est un joint en fait vraiment métallique. Et on va lui mettre une couleur un peu bleutée aussi, peut-être quelque chose comme ça, oui. Voilà, voilà. Et je pense que ces joints-là, ici, hop, on peut leur mettre le même shader. Donc, pas le shader de joint, mais le shader glossy. C'est mieux, oui. C'est mieux. Ok. Donc, on a ceci en termes de point de départ. Comment on va pouvoir pousser ça un peu plus loin? Eh bien, voyons tout de suite. Donc, on va sélectionner notre shader et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut déjà faire, c'est rajouter les rayures comme on a fait sur l'autre. Donc, vous venez rajouter les rayures. Donc, pour ça, vous venez sélectionner votre choix L. On va venir là, on va pas s'embêter. On va venir, hop, sélectionner tout ça. Tac. Sans le noise texture. CTRL-C. Le joint, CTRL V, pardon. Voilà, donc ça c'est assez pratique entre nous. Alors, il nous a désélectionné ce petit guignol. G, voilà. Donc celui-là, il va venir ici. Le facteur, il va venir dans le premier. Et celui-là, il va venir dans la height. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà, on a des rayures que je vais mettre un peu plus fort, je pense. Voilà. Voyons notre résultat. Ah, c'est quand même beaucoup mieux, ça amène quand même beaucoup plus de détails. Donc ça c'est top. Ok. Et après on va faire un autre truc. On va mettre une partie qui va enlever le bump. Parce qu'en fait sur des parties comme ça, il va y avoir des parties qui vont être plus lisses que d'autres. Comme si le bump était parti. D'accord. Donc pour faire ça, eh ben, on va créer un autre noise. D'accord. Donc ici noise. Et ce noise ici, je vais venir le faire très grand, d'accord. Donc déjà en vecteur, on va le mettre en objet. Hop, voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent, sans se taper les UV. Et on va venir faire quelque chose de très grand. Donc scale, voilà, quelque chose plutôt comme ça, par contre avec beaucoup de détails. Voilà, d'accord. Donc celui-ci étant comme ceci, on va venir créer ici un ramp pour pouvoir mieux le gérer. La curve sinon va nous embêter, je pense. Parce que là on va vraiment juste clamper en fait. Et en fait ça va être un masque sur notre truc. Comment on fait un masque? Et bien en fait c'est simplement en utilisant la valeur du multiply, puisqu'on sait qu'en fait le multiply va supprimer le blanc, d'accord. Donc comme il va supprimer le blanc, c'est parfait, on va avoir juste du noir qui va venir se mettre dessus. Donc je vais dupliquer cet objet, je vais mettre celui-là en premier, d'accord, celui-là en deuxième, d'accord, et on va l'afficher, d'accord. Donc voilà un peu ce que ça donne, et je vais mettre multiply. Hop. Ok. Le problème, c'est que moi, j'aimerais plutôt que le multiply vienne remplacer. J'ai pas envie qu'il garde mes... vous voyez, là, il garde mon noise. J'aimerais qu'il enlève mon noise. D'accord. Que ce soit vraiment un masque qui vienne supprimer le truc. Donc, comment faire ça? En fait, au lieu d'utiliser ça en map, on va l'utiliser en facteur. D'accord. Et ici, on va faire un mix, simplement. Mix. Et en fait, la deuxième couleur, ce sera du gris. Un gris neutre. Parce que le bump qui ne bouge pas, c'est un gris neutre. Ouais, c'est déjà un gris neutre. Ok. Donc là, on a ça en facteur. Ok. Et ça en color. Vous voyez un peu ce qui se passe quand je viens clamper. Ici, on voit tout. D'accord. Hop. Alors, attends, tout est noir. Voilà, l'idée serait d'avoir des zones comme ça, noires, et des zones comme ça, blanches. Voilà. Et voyez un petit peu ce que ça donne. Ça vient clamper mes noise. L'idée, c'est que moi, je voulais l'inverse. Donc, je vais inverser ma zone noire et ma zone blanche. Voilà, je vais venir quand même mettre plus de zone noire que zone blanche, hein, faut pas rigoler. Donc sachez que quand c'est blanc, il y a un mat dessus. Voilà. Et ça, ce sera toutes les zones sur mon objet qui seront totalement lisses. Vous voyez un petit peu? Donc par exemple, je viens prendre cette partie-là, ici, elle doit être totalement lisse. Vous voyez? Voilà, totalement lisse. Et ça va amener quelque chose dans le bump, vous allez voir ce que ça va amener. Color, height. Vous voyez? Ici, d'un coup, tac, notre réflexion change. Ok? Comme si une bump disparaissait. Ce qui serait intéressant, c'est que ça fasse la même chose dans la réflexion. Donc pour ça, on va venir balancer la map aussi dans un mix avec la réflexion. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend, hop, on tire ça, notre mix ici, on le duplique. On vient mettre toujours le facteur ici, la couleur ici ce sera celle-ci, d'accord, qui va subir la transformation.
Et ici, par contre, je veux une couleur qui sera beaucoup plus, si je puis dire, noire. Je veux que quand c'est lisse, souvent, ça reflète assez bien. On sera sur un, je pense, 0,15 en valeur, ici. D'accord? Voilà un petit peu ce que ça donne. Ok? Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de problème de réflexion. Et c'est la même map, donc ça va mapper avec le bump. Et ça sera assez sympa. Vous voyez un peu par vous-même. Vous voyez? Voilà. Tac. Ici, je viens avoir une map qui vient refléter totalement. Alors je vois que en fait, gris, c'est beaucoup trop. Peut-être 0,25. C'est toujours un peu violent. 0,35 peut-être. Ouais, ça me paraît mieux. Et je trouve la transition un peu brutale, donc je vais venir adoucir un peu tout ça. Voilà. Ok. Voilà, vous voyez là, par exemple, il y en a un. Ça amène pas mal de cohérence. Hein. Je les trouve pas assez contrastés maintenant. Finalement, ça doit être contrasté, hein, sinon on les voit pas. Ouais, voilà. Ok, ceci étant dit, on peut dézoomer un peu de notre vaisseau pour voir ce que ça donne. Alors, c'est pas mal, mais on peut encore aller un peu plus loin. Ok, donc si je dézoome, là, c'est vrai que mon vaisseau, il est pas mal. Mais déjà, maintenant qu'on a le rendu en soi, je trouve que finalement le méta est un peu clair. Donc pour ça, je vais venir directement dans la couleur et je vais venir baisser la couleur. D'accord. Pour avoir quelque chose, je pense, oui, plutôt comme ça. Donc déjà, je trouve ça plus agréable à l'œil. Quoique. En fait, il était peut-être pas si clair que ça, mais il était peut-être juste trop bleu, quoi. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Ok. Après, je trouve que finalement, mes ailes noires, elles reflètent encore trop, quoi. Elles reflètent encore trop, donc je vais venir avec ma roughness, hop, faire comme ça. Mettre une roughness plus violente, voilà. Comme ceci. Hop, alors où est-ce qu'elle est ma lumière? On va essayer de faire tourner la lumière autour pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Ça me donne vraiment une idée. Ouais, ça me paraît pas dégueu. Hein. Ça me paraît pas dégueu. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va venir maintenant texturer cet élément du moteur, d'accord? Donc ici, en 3D, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait la dernière fois. Bah, cet élément du moteur va être forcément un peu différent. En fait, on va simplement lui mettre à eux les, non pas les shaders joints, mais les shaders L, qui sont plus adéquates. Et à ce niveau-là aussi, on va venir, voilà, lui aussi lui mettre un shader L. Donc hop, plus shader L. Et on lasagne. Tac, d'accord? Voilà, pour avoir quelque chose de plus doux, plus sympathique. Et on va venir aussi faire la même chose sur ce joint là, d'accord? Donc histoire de rajouter un peu de couleur partout, ok? De la même manière, on va venir rajouter sur celui-ci le shader L, hop, pardon, juste pour rajouter ici un peu de différence dans les couleurs, hein, parce que bon, c'était un peu tout le temps la même chose, si je puis dire. Là, ça va amener un peu de choses. Voilà, voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la différence de couleur entre les objets. Puisque là, on se rend compte que les objets métalliques, là, ils sont tous pareils, quoi. Et dans la vie réelle, ça n'existe pas, ça. Dans la vie réelle, chaque objet a une couleur un peu différente. Blender est sympa, il nous a donné un nœud qui fait très bien ça. Donc, vous allez dans le shade joint, et on va créer un nœud ici, un peu au-dessus, là, hop, notre nœud, qu'on va appeler, qui s'appelle Object Info. Et Object Info, vous avez Random. Regardez un peu ce que donne le Random. Il donne une couleur entre noir et blanc, random à tous vos objets. Et en fait, on va multiplier ça avec la couleur de notre vaisseau. D'accord? Ce qui fait que chaque objet aura finalement une couleur différente. Ok? Donc pour ça, vous faites un mix RGB. D'accord? Vous copiez cette couleur ici. Alors, pas un RGB, excuse-moi, un mix RGB, j'ai dit. Vous copiez cette couleur ici, ici. Et en fait, on va pouvoir jouer sur deux couleurs. Et finalement, en fait, souvent, la deuxième couleur, elle est très sombre. D'accord? Et peut-être même à l'opposé dans les marrons. Ok? Et en fait, le facteur, c'est mon c'est mon random en fait. Hein. Et voilà un peu ce que ça donne. D'accord? Ceci étant fait, je vais pouvoir dire, bon, maintenant que ça, c'est pas mal, ça me convient,
je vais dire, bah écoute, est-ce que tu peux me le mettre dans la couleur? Et là, bim, tout de suite, on gagne un truc, quoi. Tout de suite, c'est beaucoup mieux, quoi. Ok? Donc, c'est top. C'est vite, c'est rapide à faire et ça amène énormément de réalisme à votre scène. Donc ça, c'est fait. Et une fois que ça, c'est fait, et ben on n'est pas loin de la fin. Alors, il y a quand même un truc encore à changer, c'est que notre vaisseau, bah, c'est pas que du métal, quoi. Il y a un moment, il y a eu un coup de peinture, il y a eu une ératunure. Bref, le métal est parti et on peut voir du plastique, du machin, n'importe quoi. En fait, on va pouvoir avoir un autre matériel que le métal. Donc, on va créer ce matériel autre que le métal, simplement en venant créer un autre ici, pas dans... Enfin, dans le chat joint, en fait, on va venir créer un autre matériel. Ok. Donc, je vais dupliquer mon matériel shader, je vais l'afficher pour l'instant, et je vais dire que ce n'est pas un métal, mais un matériel dialectique, donc du plastique. D'accord. Donc, comme ceci, la couleur, il sera plutôt, lui, orangé. Hop, alors on va mollo sur la saturation quand même, et il sera assez sombre finalement. Voilà. Et on va avoir une spéculaire qui sera assez importante, mais par contre, une grosse roughness. Une roughness assez importante. Attends, hop. Ou la lumière que je me rende bien compte. Oui, ok. Donc, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et jusque-là, tout va bien. On va venir ici. Ouais, non, on va peut-être un peu taper moins dans la spéculaire. On va avoir un truc comme ça. Voilà. Ici, donc, ça donne un matériau qui est plastique. On va venir mettre le même bump dedans. D'accord. Donc, juste pour avoir une cohérence à ce niveau-là, puisque par contre, le bump, lui, va pas changer. Par contre, la map de réflexion ne sera pas du tout la même sur celui-là. La map de réflexion sera une autre. En fait, globalement, on va prendre seulement ceci. On va dupliquer. Alors, il me dupliquer mon principal shader, je voulais pas. Hop. Tac. Et je vais venir caler ça. Alors, beaucoup moins fort. Peut-être 2 ici. Parce que c'est beaucoup plus doux. Une map de réflexion dans une diffuse. Enfin, dans une couleur dialectique, pardon. Donc, une couleur dialectique, c'est une couleur qui n'est pas métallique, en fait. Hein. Et je vais mettre ça dans la roughness. Bim. Tac. Voilà un peu ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je vais essayer de contraster quand même un petit peu. Voilà. Et donc, en fait, ce matériel plastique, ici, on va venir le faire apparaître à quelques endroits du vaisseau. Comme si... eh bien, on avait enlevé une partie du métal et qu'on voyait le dessous de la carrosserie, si je puis dire. Alors, le dessous de la carrosserie, il sera, je pense, un peu plus sombre quand même. Hein. Voilà. À la limite, on va peut-être même amener un peu de changement dans la colorimétrie en venant faire un mix RGB avec cette couleur-là, une couleur peut-être un peu plus sombre. Voilà. En venant mettre un noise dedans, hop, facteur, ouais, et le vecteur en objet, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir faire la même chose que tout à l'heure, on va réutiliser notre ID ici pour venir adapter ce facteur. Donc pour ça, on va venir faire un mix RGB noir et blanc, d'accord. Juste, en fait là on recrée un masque, hein. Donc blanc, noir. Le random, il vient dans le facteur, donc ça nous donne juste un masque noir et blanc. Et en fait, cette couleur ici, ce sera... Elle va venir en addition avec ce masque ici, d'accord. Donc comment on fait ça? On vient simplement rajouter un RGB mix. On n'était même pas obligé d'utiliser en fait celui-là. On n'était même pas obligé d'utiliser celui-là. À la limite, en fait, ce qu'on peut faire, c'est directement mettre ce ici, le dupliquer. Ce sera plus simple. Mettre le même facteur, le mettre ici. Voilà. Et là, changer la couleur. Par exemple, un truc un peu plus orangé et lui un peu plus noir, par exemple. Et voilà. Et maintenant, ils ont tous des couleurs, tous différentes. Vous voyez? Et ça, ce sera ma couleur finale de mon RGB. D'accord? Alors, par contre, on est un peu trop rouge, je trouve. Donc, hop, on va changer un peu ça. Voilà. Ok. Il faudrait par contre un qui soit beaucoup plus sombre que l'autre. Pour qu'on ait vraiment des différences notables entre les objets. Voilà. Hop, donc voilà un petit peu ce que ça donne avec la diffuse, d'accord. Donc là c'est juste de la diffuse, c'est juste du plastique en fait. Hein. Et en fait cette diffuse on va venir l'afficher à certains endroits. Donc on va faire un mix shader.
ici, avec celui-là en premier, celui-là en deuxième. Donc pour l'instant, on ne voit que le métal, parce que j'ai mis le facteur à 0. Et je vais venir ici, en fait, faire un noise, encore et toujours, avec le vecteur en objet. Hop. Tac. Je vais le clamper comme jamais. Donc je vais faire un ramp, pour vraiment faire un masque super difficile. Super dur. Voilà. Tac, alors beaucoup de détails par contre. Voilà. Et à certains endroits, donc par exemple à ces endroits-là, qui sont affichés, que je trouve un peu grand. Voilà, peut-être. Oh, quoique. Ok, à certains endroits, donc ces détails-là, on verra non pas le métal, mais justement le matériel dialectique, donc le plastique. Je vais mettre le color dans le facteur et je vois un peu ce qui se passe. Et vous voyez ici, on recrée notre élément qu'on avait fait avec le métal tout à l'heure, mais là ici on se retrouve carrément avec un autre matériel. Et ça apporte vraiment beaucoup de réalisme. Ok ? Faisons tourner un peu la lumière pour voir ce qui se passe. Alors je vais faire tourner autrement parce que là je galère un petit peu. Voilà, ça peut paraître par exemple comme des traces de brûlé, ça peut être plein de choses. Ok, donc c'est rapide, ça permet de faire quelque chose d'assez sympa rapidement et c'est pas mal. Allez, dernier élément et on a terminé de créer notre shader en fait, simplement. On va venir en fait rajouter sur les bords de nos objets quelque chose de plus doux en roughness en fait, simplement. Donc pour ça en fait, il vous faut aller dans votre shader de joint ici, donc bien votre joint, et en fait sur les bords des objets en fait en général c'est un peu usé et donc la réflexion est plus douce, elle est plus lisse justement, et donc ça accroche plus la lumière. Donc pour faire ça en fait ce qu'il faut créer, c'est ce qu'on appelle une map de pointness. Alors regardez un petit peu ce qui se passe ici, donc c'est dans géométrie et vous avez ici votre map de pointness. Voilà, c'est ça une map de pointness. Le problème c'est que là pour l'instant on voit pas grand chose et on se dit bah écoute c'est sympa ton truc mais bon c'est pas dingue. Et en fait c'est parce qu'il faut la contraster de dingue pour que ça devienne intéressant. Donc vous allez prendre la rampe et on va venir rapprocher les noirs et rapprocher les blancs. Donc là maintenant vous voyez ce que ça donne, vous voyez qu'en fait ça vient créer à certains angles de la couleur. Alors malheureusement ça ne marche pas de dingue parce que la pointillesse finalement c'est pas encore une curvature comme on a l'habitude de faire, mais malheureusement Blender ne fait pas de curvature dans la version 2.7. Peut-être tu me l'as rajouté mais je ne pense pas, non. Je regarde quand même input ce qu'il y a en tangente, j'ai quoi? Non. Ah, j'ai un bevel qui peut peut-être nous servir ici, qui pourra peut-être nous servir ici, d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant aussi au niveau des réflexions. Donc ça, on pourra l'utiliser. Mais on va le faire juste après. Ça crée en fait un faux bevel, c'est assez intéressant aussi. Alors, voyons cela maintenant. Ça nous donne des choses, ça marche assez bien là, par exemple. Ici, ça fait des trucs un peu bizarres. Là aussi, si je puis dire. En fait, ça dépend. Ça marche... Ouais, c'est pas terrible non plus la pointness, malheureusement, c'est pas dingue. On va quand même essayer d'ajouter ça à notre map simplement de roughness. Donc ici, je viens faire ici search un mix color, d'accord? Puisque encore une fois, ça ce n'est qu'un masque. Je vais mettre ça en masque. Et en fait, mon color, je veux que ce qui est blanc en fait ici devienne très lisse, donc presque noir, d'accord? Donc le blanc c'est la deuxième couleur, donc quelque chose de comme ça. Et sinon, ce qui est pas blanc devienne assez sombre, ouais, de ce style-là. Voilà, je vais avoir quelque chose comme ça. Et je vais le mettre totalement en blanc puisque je vais mettre en multiply, comme ça virera le blanc directement. Et donc ici, je viens choper ma roughness qui est, j'aurais dû la mettre dans un truc ici, d'accord? Alors je comprends bien que ça commence à être un peu compliqué, mais promis, c'est le dernier truc qu'on fait. D'accord, je rajoute un mix shader, un mix RGB, pardon, tac, ici, je le mets en multiply, d'accord, et je prends celui-là en premier, et je multiplie celui-là en deuxième, d'accord, et le facteur est 1. Vous voyez plutôt ce qui se passe. Avant on avait ça, maintenant on a ça, ok? Donc ça vient rajouter pas mal de choses quand même, d'éléments assez sympas, et donc cette couleur je mets dans la roughness. Voilà. Ça rajoute un peu de détails au niveau des bords. On voit ici que c'est plus réflectif, etc.
Ok, donc ça c'est pas mal. Allez, dernier élément, c'est le bevel du shader. Alors, le bevel, c'est un élément qui est assez nouveau de Blender. Il est apparu il y a 2-3 mois, je crois. Ça permet en fait de faire un faux bevel. Donc, ça crée une normal map qui va simuler un bevel. C'est assez intéressant et ça nous permet de gagner ici en arrondi à ce niveau-là. Donc, pour ça, en fait, il suffit de reprendre notre normal map qui est ici et d'ajouter la normal map du bevel. Donc, ici, on fait un bevel. D'accord. On regarde un peu ce que ça donne. On va baisser un peu le radius. Voilà, ça me paraît bien ça. On a le sample ici. Bon, en 4 souvent, ça suffit. Et en fait, on va prendre ça en normal. Hop, et ça ici en normal. Tac. Et voilà un peu la différence. Ça nous donne tout de suite quelque chose de plus doux. Vous voyez? Regardez ce qui se passe si je le mets muet. Ça n'a rien à voir. Ok. 0,010 peut-être, il me paraît un peu élevé. Mais ça change vraiment pas mal de choses. Ok, je vais venir mettre ce bevel aussi dans l'autre shader, donc celui de, des ailes. Donc hop, il est collé. Tac, mon bump est ici. J'ai juste le caler entre les deux. Et voilà pour notre vaisseau. Je pense qu'on n'est pas loin du résultat final. À vous d'après de venir encore le personnaliser. Pourquoi pas venir peindre un petit peu des choses dessus, comme on avait fait sur le X-Wing. Là, on l'a pas fait, mais vous pourriez le faire totalement. Rajouter des éléments, pourquoi pas un logo de l'Empire. Enfin bref, vous faire plaisir quoi. Mais nous, ce sera tout pour la texture et le shading de ce vaisseau. On va bientôt passer à vraiment notre scène finale, à notre rendu, à voir un petit peu ce que ça va donner. Vous allez voir, ça va vraiment être cool. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour faire un truc vraiment sympa. Et moi je vous dis à très bientôt. Restez passionnés et vraiment éclatez-vous dans vos projets. Allez, bye bye, merci. Bravo, félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suit. Donc si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-live.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit, donc ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc rends-toi maintenant sur teach.motion-live.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Live Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout, encore bravo et à bientôt, merci. Salut.